Allez, aujourd'hui on va parler des routines et des habitudes. Avant de te parler de l'importance des routines et des habitudes, laisse-moi te parler de la théorie de l'ordre et du chaos. La théorie de l'ordre et du chaos, si tu cherches sur internet, tu vas tomber sur la théorie du chaos, qui est un principe scientifique, mathématique et physique. Je vais pas t'en parler maintenant parce que c'est assez compliqué et je suis pas du tout expert sur ce sujet-là. La théorie de l'ordre et du chaos, si tu trouves du coup l'auteur sur internet, tu peux me le dire en commentaire. Qu'est-ce que ça dit? Ça dit que dans la vie, on a une balance entre le chaos et l'ordre. Voilà. Non, j'allais plus en détail. En gros, l'ordre, qu'est-ce que c'est? Ça représente tout ce qui est sérénité, habitude, routine. On est dans un environnement stable, un environnement qu'on connaît, on est en sécurité. A l'inverse, le chaos, c'est tout ce qui est imprévisibilité, inconnu et découverte. Là, je vais te prendre Minecraft en exemple, qui est un très bon jeu. Dans Minecraft, il nous faut une base, un lit, donc il nous faut de l'ordre pour se réfugier, se mettre en sécurité contre les creepers et toutes les autres zombies, etc. A l'inverse, il nous faut aussi du chaos pour aller découvrir, pour aller miner du diamant et pour avancer dans le jeu. Donc c'est pour ça qu'il nous faut une balance entre l'ordre et le chaos. Et tu l'auras compris, avoir des routines et des habitudes, ça nous permet d'avoir un petit peu d'ordre dans ce monde qui est assez chaotique. On a notre base en gros. En plus de ça, avec la création de routines et d'habitudes, on aura notre coût d'effort mental qui va diminuer avec le temps. Donc là, je vais un peu m'expliquer sur ce sujet-là. Comme notre énergie physique, notre énergie mentale est limitée dans la journée, donc il faut l'utiliser assez judicieusement. Et quand on va automatiser une tâche, tout comme l'énergie physique, en fait, notre énergie mentale ne sera plus allouée à cette tâche-là vu qu'elle sera automatisée. Là, je vais prendre en exemple la conduite parce que c'est assez parlant. Quand on a commencé à conduire, on était focalisé sur ça, sur les pédales de frein, pédales d'accélération, sur les angles morts, les virages, le volant. On était crevé à la fin, c'était super galère, mais maintenant c'est devenu quelque chose d'automatisé. On peut faire autre chose en même temps, on peut discuter ou écouter la musique pendant qu'on conduit, c'est pas dérangeant. En fait, notre coût d'énergie mentale au niveau de la conduite a tellement diminué, à part si on est vraiment dans des gros bouchons, etc. Mais si on est sur une petite route de campagne assez plate, on va dire, notre coût d'énergie mentale par rapport à la conduite est assez faible parce que la conduite est automatisée pour nous. Donc les routines et habitudes, ça permet d'automatiser une tâche, une suite d'actions, pour rendre leur coût d'énergie mentale le plus faible possible. Par exemple, tu vas faire des soins de peau, tu vas aller au sport, tu vas bien manger, et ça va rien te coûter mentalement parce que c'est vraiment une habitude pour toi. Son livre Le pouvoir des habitudes de Charles Duhigg, bon ouais, c'est pas grave. Une habitude, qu'est-ce que c'est? C'est composé d'un signal, d'une action et d'une récompense. Je vais montrer ça juste ici. Hop, je pense que tu vois bien. Et du coup, pour se créer une nouvelle habitude, qu'est-ce qu'il faut? Il faut créer un signal, une action et une récompense. Dans ce livre, il prenait l'exemple des petites routines de faiblesse, des petits pchit-pchit qui sentent bon. En gros, le signal, c'est quoi? C'est que dès qu'on passe l'aspirateur, on passe un petit coup de pchit-pchit qui sent bon. Et la récompense, après, ce sera la bonne odeur qu'il y aura derrière. L'odeur un petit peu chimique, je trouve, mais une odeur quand même. Autre exemple pour le sport, le signal, ça peut être la vue de tes affaires de sport ou dès que tu rentres du travail. Ton action, ça peut être d'aller à la salle de sport, d'aller faire ton sport, d'aller courir, d'aller faire du vélo ou quoi que ce soit d'autre. Et la récompense, ça peut être le pic d'endorphine que tu auras juste après, ou te féliciter, ou manger un petit carré de chocolat parce que tu l'auras quand même bien mérité. Une astuce qui marche bien pour tout ce qui est récompense, c'est de gamifier un petit peu ta vie, donc rendre ta vie comme un jeu vidéo. Avec des petites paillettes, des petits trucs qui font psh psh avec de l'XP. Il y a une appli qui est pas mal, je te la montrerai en montage, c'est que dès que tu fais une bonne action, tu coches un petit peu ton action du jour, et là tu auras comme sur Snap les flammes qui vont augmenter. Donc une flamme, deux flammes, trois flammes, sur le nombre de jours où tu auras fait ta bonne action. Donc ça c'est plutôt pas mal, et une autre astuce qui marche bien, c'est d'utiliser une ancienne habitude comme nouveau signal. Par exemple, tu veux commencer à te laver le visage, à mettre de la crème sur ton visage, ton signal ça va être quoi? Ça va être ton habitude précédente de te laver les dents. Dès que tu te laves les dents, en gros tu vas te laver le visage. Et ce qui est bien, c'est que ton habitude de te laver les dents elle sera toujours en place, donc ton signal sera toujours là, et donc ce sera beaucoup plus facile de mettre en place la nouvelle habitude. Pour la destruction de mauvaises habitudes, on va suivre le même principe que la création, donc on va essayer d'enlever soit le signal, soit l'action, soit la récompense. Enfin l'action c'est un peu plus difficile de l'enlever, mais on va enlever le signal et la récompense. Par exemple, pour les bonbons, tu vas identifier ce qui te donne envie de manger des bonbons, ça peut être tout simplement voir les bonbons, donc si tu n'en achètes plus, tu peux plus les voir, tu n'auras plus ce signal-là. Et pour enlever la récompense, ce que tu peux faire, c'est assez drastique, mais tu peux mettre de la sauce sriracha par exemple dessus, donc dès que tu manges un bonbon qui a l'air appétissant d'un premier abord, et en fait tu auras la sauce qui pique, la sauce sriracha à la place, et donc tu vas enlever tout le plaisir, toute la récompense qu'il y aura derrière. Une autre astuce pour détruire des mauvaises habitudes, c'est d'augmenter la friction. La friction, qu'est-ce que c'est? Ça va être toutes les étapes qu'il y aura entre le signal et l'action. Je vais reprendre mon exemple des bonbons. Si pour manger des bonbons, il faut que tu t'habilles, que tu mettes tes chaussures, que tu ailles dehors, que tu ailles au supermarché, que tu achètes des bonbons, là la friction sera beaucoup plus grande que si pour manger les bonbons, tu dois simplement ouvrir le placard et manger les bonbons. Donc plus tu augmenteras la friction, moins tu seras enclin à passer à l'action, à faire ta mauvaise habitude. Mais du coup, la friction, tu peux aussi l'utiliser pour la création d'habitudes. Ça, je ne l'ai pas mis dans la partie création d'habitudes parce que je trouve que ça rentrait pas très bien. Mais plus tu vas diminuer la friction, plus tu seras enclin à faire la bonne action. Par exemple, si pour aller au sport, tu dois faire tes affaires, préparer ton sac, remplir ta gourde, aller à la salle de sport, ce sera beaucoup plus chiant que prendre ton sac, aller à la salle de sport tout simplement. Je vais finir sur ça, donc merci beaucoup si tu regardes jusqu'au bout la vidéo. On dit qu'il faut 21 jours en moyenne pour créer une nouvelle habitude. Moi, je dis que ça dépend vraiment en fait du type d'habitude que tu veux créer.
Par exemple, se laver le visage, ça prendra moins de temps à s'ancrer chez nous que changer totalement son style de vie. Et c'est pareil pour la destruction d'habitudes, si c'est un truc que tu traînes depuis que t'es né et que maintenant t'as 20 ans, 25 ans, c'est vrai que ça va prendre un peu plus de temps à détruire qu'une toute petite mauvaise habitude que tu traînes depuis pas si longtemps que ça. C'est plus dur d'arrêter de fumer au bout de 20 ans que d'arrêter de fumer au bout de 2 mois par exemple. Du coup, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Cette vidéo, c'est la première d'une série de 3 sur les habitudes, donc tu peux t'abonner pour ne pas rater la suite. Je sais pas si t'as remarqué, comme les podcasts à l'époque, mais j'ai changé un petit peu ma façon de faire, j'ai moins écrit mon script et j'ai plus fait un impro. Tu peux me dire si ça s'est ressenti dans la vidéo, si tu préfères ou pas. En attendant, tu peux mettre un like, me dire en commentaire ce que t'en as pensé, et je te dis à la semaine prochaine pour la nouvelle vidéo. Ciao!